Cette semaine, Rando Pays vous propose une boucle classique du Dimitil pour découvrir les sentiers de la Grande Jument et du Zèbre. Sur les hauteurs du village de l'Entre-deux, rendez-vous au lieu dit Trou de Terre pour retrouver le départ du sentier de la Grande Jument. Le sentier de la Grande Jument conduit jusqu'au sommet du Dimitil, à l'extrême ouest de la Planaise, là où se termine aussi le sentier Bayonne. Bien moins difficile que son homologue, il n'en reste pas moins un sentier long qui monte doucement mais sûrement. On prend donc rapidement de la hauteur. Tracé sur la crête, le sentier offre une vue panoramique sur la côte sud, comme sur les autres parties du massif, et notamment vers les crêtes à l'ouest du Bralon et du Bloc, très découpées et sauvages. Ce massif, en fait, il faut savoir qu'il est composé des coulées les plus anciennes de l'île de la Réunion. Quasiment les plus anciennes, ce sont des coulées qui ont plus d'1 million d'années. Et c'est pour ça que ces grandes vallées profondes ont eu le temps de se creuser. Il faut imaginer qu'avant, le cirque du Soleil n'existait pas encore. Donc on avait le sommet du piton des neiges qui était bien plus haut. Et en fait, l'eau ruisselait à partir du sommet jusque dans ces vallées. Ailleurs sur l'île, en fait, ces coulées ont été recouvertes par des coulées plus récentes, donc sont beaucoup moins creusées. On peut voir la partie est du Dimitil ou la Planaise du Maïdo, etc. Donc ici vraiment on a une qualité de roche qui est très très ancienne et donc l'érosion a eu largement le temps de faire son œuvre, ce qui donne des paysages et des reliefs très découpés. Après avoir jeté un œil à la ravine Jean Lorette, c'est vers le ciel que l'on tournera la tête. Les crêtes très découpées de ce massif offrent un lieu de refuge idéal pour le papang que l'on peut facilement observer. Plus haut, le sentier est parfois plus accidenté. Un passage étroit à flanc de falaise a nécessité l'installation d'une main courante sur une courte distance, juste avant d'arriver à l'intersection avec le sentier du Zèbre. Ici, le sentier de la Grande Jument continue de monter vers le sommet du massif, tandis que le Zèbre redescend vers l'Entre-deux. C'est l'option que nous choisissons pour réaliser la boucle. Une descente prononcée nous plonge dans une ambiance forestière différente de la crête, où l'on peut observer d'autres espèces, comme ce bois de savon en fleurs. C'est tout à fait typique, on retrouve très souvent un cortège d'espèces différentes selon qu'on est sur la crête ou selon qu'on est à l'ombre sur un flanc de rempart qui va être la majeure partie du temps, enfin au moins une bonne partie de la journée à l'ombre. On va avoir vraiment un cortège très différent. Donc là tout de suite on retrouve une ambiance plus humide, plus fraîche et puis un couvert forestier important. Donc là on vient de quitter la crête, on descend tranquillement, on se retrouve dans la forêt de montagne. Donc sur ce sentier on peut se retrouver dans différents milieux et c'est ça qui est bien agréable. Une ambiance qui contraste avec celle que l'on retrouve plus bas lorsqu'on atteint le fond de la ravine. Sur 1 km, le raisin marron, la jouvence, le longose ont complètement envahi la ravine, ne laissant aucune place aux espèces indigènes et ont appauvri le milieu. Le sentier finit par récupérer la crête. De ce côté-ci, c'est le Bralon de l'Entre-deux que l'on peut observer. En continuant la descente, on retrouve un premier groupe d'habitations, mais attention, il n'y a aucun aménagement pour se garer ici si l'on décide de faire la boucle dans l'autre sens ou de s'engager sur les sentiers familiaux qui ont été aménagés dans cette partie de l'Entre-deux. Et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Quand on rejoint le quartier du Bord, en revanche, un espace peut servir de parking. Mais pour finir cette randonnée, nous choisissons de redescendre jusqu'au village par le dernier bout de sentier qui passe en plein milieu des habitations. Ce que j'aime sur ce sentier, c'est qu'il y a des points de vue tout au long du cheminement. On a un sentier qui est très panoramique. La petite boucle est sympa puisqu'elle est plus facile, quoi. On peut profiter de la Grande Jument et puis ensuite, au bout de 2 heures, on prend le Zèbre pour redescendre et on a une arrivée dans le village. Ça, c'est assez sympa aussi d'arriver vraiment dans le village même.
C'est un sentier qui n'est pas très difficile, qu'il faut s'attendre à avoir un petit peu de dénivelé, mais c'est progressif. Et par contre, il faut faire attention à deux choses. Parfois, il peut être vertigineux par endroits. Et puis la deuxième chose, c'est quand il pleut, il faudra faire attention à la descente. Parce que partout, on a la même terre damée qui devient très glissante avec l'humidité. Sur ce sentier, ce que j'aime moins, c'est le fait que pour faire vraiment la boucle telle qu'on l'a fait aujourd'hui, il faut disposer de 2 voitures. Sinon, on a un tronçon de route à faire à pied ou en stop si on veut, mais donc c'est moins facile. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut bien penser à prévoir un chapeau et de la crème parce qu'on est quand même, il peut faire très chaud en été. La plupart du temps, on n'est pas à l'ombre, donc il peut faire très chaud.